Boum! Bienvenue sur Anglais Innovant. Alors dans cette leçon, je vais t'apprendre 3 trucs qui te font stagner en anglais. Première chose qui te fait stagner en anglais. Si tu n'es pas content de tes progrès en anglais, si tu dis « je suis pas doué en anglais », si tu n'as pas les résultats que tu veux, si tu as l'impression de stagner, c'est que dans la grosse majorité des cas, tu ne sais pas exactement où tu veux aller. Et c'est difficile de passer une ligne d'arrivée qu'on n'a pas définie auparavant. Une ligne d'arrivée qu'on n'a pas tracée et qu'on n'a pas décidé, voilà, ce sera ma ligne d'arrivée. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux pas faire des progrès efficaces, tu ne peux pas faire des progrès même tout court, si tu n'es pas motivé par le fait d'arriver à un certain endroit en anglais. Donc ce que je vais te conseiller maintenant, c'est simplement de définir un objectif. Si ton objectif est clair, et c'est important qu'il le soit, hein, c'est important qu'il soit clair et quantifiable. Si ton objectif est clair, comme par exemple le fait de faire 10 minutes de lecture d'anglais tous les jours, tu vas aller dans une direction. Et cette direction va te permettre, par exemple, si tu en fais tous les jours 10 minutes, ça va te permettre de pouvoir arriver à un moment où tu vas comprendre, par exemple, l'actualité des jeux vidéo, si tu aimes bien les jeux vidéo. Enfin, ce genre de trucs, quoi, des trucs qui te branchent, tu vois. Donc, définis clairement ton objectif et ça te permettra d'arriver à une destination que tu auras choisie. Parce que tu ne peux pas aller à un endroit que tu n'as pas décidé de rejoindre. La deuxième chose qui te fait stagner en anglais. Alors, si tu fais des trucs en anglais qui ne te motivent pas, c'est des trucs que tu ne ferais même pas en français, il y a de grandes chances que ça te fasse stagner. À partir du moment où tu fais un truc en anglais que tu ferais de toute façon en français, alors là, tu vas vraiment vouloir le faire. Tu vas avoir envie de le faire. Beaucoup plus que devoir te sentir obligé de le faire. Moi, tu vois, j'adore l'actualité JV, j'adore l'actualité smartphone, j'adore l'actualité photo, j'adore l'actualité hardware PC. Alors, ce que je fais, c'est à chaque fois, à la place de le faire en français, je me le fais en anglais. Et c'est des trucs qui me motivent, qui me donnent envie d'y retourner. En plus, ça me donne une impression de récompense, tu vois. Directement, quand je lis mes infos, moi, je me dis, waouh, tu vois, ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool. Et j'oublie que je fais de l'anglais. Alors que si tu fais de l'anglais en apprenant, tu vois, Brian is in the kitchen, tu vois, ou les directions dans le supermarché et compagnie, tu vois. Enfin, Brian is in the kitchen, on va plutôt dire Brian is in the kitchen. Alors, la troisième chose qui te fait stagner en anglais, si je te dis, voilà, je suis un gros sportif, je vais à la salle 3 fois par jour. À chaque fois, je prends ma douche, je prends 3 douches par jour aussi, sauf que les douches, je les prends avant l'entraînement. Maintenant, je comprends pas, tout le monde me dit que je pue. Tu vas dire au type qui va à la salle, ouais, mais c'est normal que tu pues, tu prends 3 douches par jour, hein, c'est super, tu mets plein de savon et tout, mais la douche, tu la prends avant l'entraînement. Donc ça, c'est le problème. Il faut que tu prennes ta douche après l'entraînement. Et du coup, en prenant 3 douches par jour, tu sentiras bon tout au long de la journée, plutôt que de puer toute la journée alors que tu prends les 3 douches. C'est pareil avec l'apprentissage de l'anglais. Si tu ne fais pas les choses dans l'ordre, tu vas stagner, quoi. Tu vas avoir l'impression de ne pas faire des progrès et tu vas tout faire dans le désordre, en fait. Il y a un certain ordre pour apprendre les langues. Alors, moi, ce que je te conseille, si tu commences juste l'anglais, c'est de commencer l'anglais avec l'apprentissage de vocabulaire. De vocabulaire qui va t'aider à lire des choses que tu aimes. Si tu veux commencer l'anglais avec cette méthode d'apprentissage, clique sur le lien en bas de la description et je t'explique tout ça dans un e-book que je t'offre. Je vais te dire les techniques qu'il faut faire pour commencer l'anglais à partir de rien, à partir du vocabulaire. Donc c'est un livre qui reprend 110 mots de vocabulaire sur les domaines qui te plaisent, gadgets, high-tech, gadgets connectés, smartphones, etc., etc. Plus d'informations dans la description. Et voilà, donc c'est tout pour ces 3 trucs que je voulais te dire. Moi, j'espère que tu vas passer une excellente fin de journée. Et tu vois, là, je suis à fond là, avec mes mains là, et tout. Et on se voit très bientôt pour une autre vidéo. Salut!